constipation est définie par une diminution de la fréquence des selles. C'est moins qu'une selle tous les 2 jours. C'est aussi des selles qui sont très dures et qui peuvent faire mal. Si votre enfant est constipé, ça peut être un trouble fonctionnel bénin, sans gravité, mais ça peut être aussi associé à une maladie grave. Alors, comment savoir si votre enfant a un trouble fonctionnel ? D'abord, il faut savoir qu'avant l'âge d'1 an, il est primordial d'avoir un avis spécialisé. Parce qu'avant cet âge-là, il y a plusieurs maladies qui peuvent se manifester comme une simple constipation. Par exemple, des problèmes anatomiques, donc un problème congénital, une atrésie ou une sténose au niveau du tube digestif qui peut entraîner une constipation. Et là, le traitement est essentiellement chirurgical. Il y a aussi la maladie de Hirschsprung qui est un trouble d'innervation de la dernière partie du tube digestif. Là, le tube digestif ne fonctionne pas très bien et donc du coup, les selles ne sont pas éliminées correctement. Le traitement ici est chirurgical. Il y a d'autres maladies non chirurgicales, comme par exemple l'hypothyroïdie ou la mucoviscidose, qui est une maladie qui se manifeste par des problèmes respiratoires, des infections et des troubles digestifs. Le plus important, c'est de savoir que si votre enfant ne grandit pas très bien, ne prend pas assez de poids, il vomit et surtout si ces vomissements sont tachetés de brun, là, il y a une cause qui nous inquiète, il faut absolument avoir un avis spécialisé. Si votre médecin élimine toutes les causes organiques, là, il va vous dire que votre enfant a une constipation fonctionnelle. La constipation fonctionnelle chez les tout-petits peut être simplement due à l'allaitement maternel ou parfois au lait artificiel. Chez le plus grand nourrisson, vers l'âge de 2 ans, l'origine fonctionnelle, elle prédomine. Et il y a 2 causes pour ça. D'abord parce que le régime alimentaire peut manquer de fibres. Trop de riz, trop de pommes de terre, trop de pâtes, ça va entraîner une constipation. Il y a aussi une autre cause et c'est l'apprentissage du pot. C'est une étape psychologique et physiologique très importante et qui peut entraîner des troubles fonctionnels chez l'enfant qui va se retenir et ne pas émettre ses selles. Comment traiter une constipation fonctionnelle ? D'abord, changer le régime alimentaire. Il faut enrichir notre régime alimentaire en fibres et en eau, c'est-à-dire introduire plus de fruits, plus de légumes et encourager une activité physique. Parfois, le régime alimentaire et l'hygiène de vie ne suffit pas à elles seules. Il ne faut pas hésiter à recourir à un traitement médicamenteux, par exemple une supplémentation en probiotiques ou même des laxatifs. Pourquoi ? Parce que la constipation, même si elle est fonctionnelle et donc pas grave, elle peut entraîner des complications. Il n'y a pas que la douleur, les vomissements, mais aussi des complications anales avec des lésions et des fissures qui peuvent faire très mal. Et ça peut gêner l'enfant pendant la défécation et peut l'entraîner à se retenir même plus. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut éviter.